There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver. les E3C, l'ami bricolé. Bienvenue sur Inter, nous sommes le lundi 10 février. À la une de l'actualité ce matin, la tempête hivernale qui poursuit sa route vers l'est de la France avec des vents de très forte intensité. On fait le point, Laurence, après les invités d'Inter ce matin, 7h50. Léa. La réforme des retraites, les députés ne vont très probablement pas terminer l'examen en commission des 20 000 amendements sur le texte. Du coup, c'est la version originelle du gouvernement qui sera présentée dans l'hémicycle. Bon, ben, allez, c'est l'heure d'aller sur le piquet. Jean-Michel a choisi ses trois spécialités. Enfance, mépris, austérité. Jean-Michel a choisi ses trois spécialités. Enfance, mépris, austérité. On peut pas faire grève au printemps, comme tout le monde? Lundi 20 janvier commençaient les épreuves d'E3C. Ah oui, les E3C, la nouvelle partie du bac Blanquer, c'est ça? Les E3C, pour épreuves communes de contrôle continu, sont un subtil mélange de devoirs sur table et d'épreuves du baccalauréat classique. Là aujourd'hui, ce qui pose problème dans les E3C, c'est principalement le fait que ça devient un bac local. C'est à quelle échelle que les sujets se discutent justement? C'est à l'échelle du lycée en fait. Chaque lycée choisit son sujet. Ça peut même être des sujets différents selon les classes. Et toute l'organisation en fait du bac ne repose désormais que sur l'organisation du lycée. Et il faut savoir que donc toutes ces sessions-là vont compter pour 30% de la note finale du bac actuellement. Quand on a vu ça, on a tout de suite su que ça allait pas se passer comme prévu. Moi, je pense que vraiment, ce sont des réformes qui sont destructrices des services publics, de ce que l'on conçoit avec ces services publics, notamment le service public de l'éducation, comme allant dans le sens d'une justice sociale, d'une lutte contre les inégalités qui sont déjà vertigineuses. Une répression jamais vue menée par le ministère contre les personnels mobilisés. Cécile est enseignante en arts plastiques. Nous ici qui nous exprimons, et moi qui m'exprime en ce moment même, j'ai peur. En fait, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur des sanctions possibles. Je ne sais pas ce que j'encours, simplement pour le fait de donner mon avis sur une loi qui n'est pas encore votée. L'article 1 de cette loi prévoit une confiance obligatoire pour les parents envers l'institution et pour les profs envers la hiérarchie. Concrètement, c'est une sorte de devoir de réserve qu'on peut retrouver dans la police, dans la gendarmerie, etc. Oui, c'est ça. Ça consiste à vouloir faire des professeurs des sortes de militaires aux ordres. Si cette personne est un professeur, elle n'est pas digne d'exercer ce métier. Ce monsieur qui a brûlé un livre, qui est une honte pour le métier, il doit être sanctionné, évidemment. Et j'aime la bonne foi, mais il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'éducation nationale. Le baccalauréat, c'était un examen républicain, anonyme, et qui permettait à chacun, quel que soit son lycée d'origine, d'avoir à peu près les mêmes chances. Et aujourd'hui, c'est M. Macron, le président de la République, qui l'a remplacé par un concours qui s'appelle Parcoursup. Le baccalauréat, il l'a tué, malheureusement. Ça a été remplacé par Parcoursup, qui est un système complètement opaque. Bienvenue dans le morning de Diffoul. Mais et le masque, t'es pas allé chercher? C'est qui allait le chercher? C'est Romano il m'a acheté mon gel anti-alcoolique là, donc ça je l'ai. Anti-alcoolique, non, ça. Hydroalcoolique. 6h, 9h sur Skyrock. Elle est au taquet ce matin, elle est parano du coronavirus. Oh, vas-y, c'est la merde. Moi, je fais pas les épreuves, c'est mort. On a commencé à 8h, 7h30 on était tous là, on était soudés avec tous les premières et les profs qui sont installés dans une tente et un pique-nique. Nous avons le parleur au micro qui parlait pour nous quoi. Non, c'est pas un blocus, il faut juste qu'on rentre pas comme ça, personne à zéro. Pour moi, blocus c'est dégrader le lycée. Après on veut pas dégrader le lycée, sinon ils vont appeler la police. Et là on est bien, la personne rentre jusqu'à qu'on rentre chez nous. Et on fait ça jusqu'à qu'ils annulent tout. Non, on est soudés parce que là tout le monde est bien, même les profs. On a un pique-nique, on a du chocolat. Ce qui se passe, c'est qu'on est totalement pas prêt. C'est une épreuve de quoi qui doit se tenir aujourd'hui? Langue. Aujourd'hui, c'était les langues? Oui. Hier, c'était histoire géo. Donc ça a réussi à être annulé, à ne pas être reporté. Aujourd'hui, c'est anglais. Là, franchement, on est voué à l'échec avec
cette réforme. Tout simplement parce qu'on n'est pas préparé, on a plusieurs épreuves dans l'année, alors que avant cette réforme, on avait quoi? On pouvait se préparer toute l'année et ensuite on avait un seul bac pour tout le monde, voilà, à la fin de l'année. C'est sympa, ces piquets de grève au petit matin, on partage le café, on se prête les mégaphones. Ça me rappelle ma jeunesse. Tous au meeting international du 9. Une centaine d'étudiants décident d'occuper la faculté, craignant des incidents. Le recteur appelle la police qui embarque tout le monde. La Sorbonne est évacuée. Le régime gaulliste est un régime fasciste et réactionnaire. Selon les sources, près de 200 lycées sont en tout ou partie bloqués depuis le début des épreuves du nouveau baccalauréat. C'est étonnant, non? 11h déjà. Y a quoi au programme? AG de cheminot? En fait, moi, j'ai envie de passer un message à ce gouvernement qui soit clair. Je pense qu'ils n'ont pas compris ce qui se passe. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. Non, trop fait. Allez, on va direct en manif. Attendez, madame, y a quoi à la cantine? Oh, vas-y, y a des frites. Madame, ça vous dérange pas? On va manger les frites d'abord et après on ira à la manif. Vous avez le programme? Soyez tous les bienvenus. France Info, midi. France Info, midi 14h, Frédéric Carbone. Midi, toute l'info. La moitié nord du pays, la faute à la tempête Ciara qui poursuit son chemin. 13 départements en vigilance orange, risque de vent violent dans les Alpes-Maritimes et en Corse. La Corse où les rafales de vent devraient atteindre à près de 200 km/h la nuit prochaine. C'est débile cette histoire. Allez, roulez les banderoles, sortez les tambourins, on va en remontrer à ce satané gouvernement. Ces trois spécialités, mensonge, mépris, postérité. Alors que le mouvement s'étend à de plus en plus d'établissements scolaires, la répression du mouvement s'intensifie. Vers 9h, sous la menace d'un zéro, la proviseure a fait rentrer les 11 classes de première par une autre entrée pour qu'ils puissent plancher. Des épreuves qui se seront passées dans le bruit et le désordre toute la matinée, orchestrées par d'autres élèves hostiles à la réforme. Moi, ce que je dis, c'est que ça a dépassé un petit peu et les faits et le profil des personnes que j'ai défendues. Maître Lucie Simon est avocate au barreau de Paris. Elle défend 2 jeunes de 16 ans scolarisés au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris. Vendredi matin, il y avait un blocus devant le lycée Maurice Ravel. Il y a plusieurs poubelles qui ont été entassées devant le lycée. Il y en a certaines qui ont été incendiées. On reproche à mes clients d'avoir participé, c'est-à-dire d'avoir alimenté le feu d'une poubelle qui était déjà en feu. Je dénonce vraiment une garde à vue disproportionnée. C'est-à-dire que vous avez presque 30 heures de privation de liberté, dont 26 heures sous le régime de la garde à vue, pour interroger ces jeunes finalement une demi-heure chacun, pour les interroger sans moi, sans leur avocate. Les jeunes étaient laissés face à eux-mêmes parce qu'ils ne savaient pas s'ils allaient ou non passer la nuit en garde à vue. On leur a dit jusqu'au dernier moment, si on vient pas, c'est que vous restez, mais vous imaginez bien qu'au moindre claquement de porte, au moindre bruit de botte, ils se disaient que peut-être justement ils allaient pouvoir sortir. Or, ils ont passé la nuit en cellule. Mais j'aime la bonne foi. J'entends les oppositions qui peuvent exister et c'est bien normal que tout le monde ne soit pas d'accord. La police fait des barrages filtrants autour des établissements scolaires et filtre les entrées comme les entrées de boîtes de nuit. Est-ce que vous êtes là? L'école, c'est sacré. On n'entre pas dans une salle de classe comme ça. On n'entre pas dans une école. La police n'entre pas dans une école. Enfin, c'est d'une violence terrible. Je n'ai rien contre la police. Je sais qu'ils suivent des ordres. C'est un sacrilège. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Les chefs d'établissement, en état de panique, font un peu n'importe quoi. Ici, au lycée Montesquieu de Bordeaux, le personnel administratif a ainsi séquestré les élèves dans le lycée pour les obliger à passer les épreuves. Voilà les bonnes issues de secours fermées. Voilà, intelligent, bravo Montesquieu. Voilà, cadenassé les issues de secours. Bien légal. Intelligent, on va passer de bons E3C, très bons E3C, très bon. Faire rentrer que les premières dans le lycée et bloquer tout pour qu'on soit enfermé. Très intelligent. Le climat gavé serein à la bordelaise, tu vois. Ce
que nous observons chez les enseignants à l'occasion du baccalauréat, me semble-t-il, c'est pas simplement à l'occasion du baccalauréat. Je crois qu'il y a un sentiment de déclassement général qui frappe le corps enseignant aujourd'hui. Si les vacances de février viennent de commencer, au moins pour la zone C, la bataille de chiffres, elle, n'en est qu'à son début. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci pour cette question qui permet de prolonger les questions précédentes. D'abord de rappeler ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. 1 million de copies ont déjà été composées sur les 1 700 000 attendus. Les numérisations ont lieu. Dans 85% des établissements, les choses se passent normalement. Selon le ministre, sur 1500 lycées, 85% ont déjà passé leurs épreuves normalement. Les collectifs d'enseignants recensent plutôt 170 annulations ou reports des épreuves et plusieurs centaines d'autres mobilisés, même s'ils ont fait passer les épreuves quand même. Et parfois, tu as à peine 2 pelés et 3 tondus dans les classes pour passer les épreuves. Si c'est pas ridicule, ça. Après les vacances de février, près de 500 lycées doivent encore organiser leurs épreuves du nouveau bac. 18h, l'heure d'aller dire bonjour à notre ministre. Ça fait des bonnes journées et il faut se relayer au mégaphone, sinon on a tous la voix cassée. Il n'y a pas à dire. C'est la première course. Et donc demain matin, vous montez le Barnum et le Piquet. Voilà. Ouais. Et jeudi. Et vendredi dernier, il faisait -1. Il n'y avait pas de négation, hein. Ah ouais. Vendredi dernier, il faisait -1. Ouais, on a des conditions météorologiques. Je te rappelle vendredi dernier. C'est plus ça que hier, on avait le slogan aussi E3C en juillet. Ouais. Mais grave, ça t'inquiète, il y aura une deuxième session en juin. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages, nos documentaires, nos entretiens en exclusivité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un prochain hebdo. Allez, salut. Allez, salut. Des éléments extérieurs sont venus, ont pratiqué de la violence. C'est une folie. J'ai senti des choses profondes tout en gardant le calme des vieilles troupes. Mais ça m'a fait très mal. De la violence. Mais ça m'a fait très mal.